Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Suite et fin du chantier dressing d'hier. On a fini avant d'aller déjeuner, donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire. Simplement pour vous dire que voilà, on est dans le dressing de mes rêves, dans le dressing de vos rêves, dans le dressing des rêves de la planète entière, je pense. Donc voilà, je vous montre tout ça. On est chez une cliente qui a énormément de goût, beaucoup d'affaires et de très belles affaires. Donc c'est un régal. Nous, on s'est régalé à faire ce dressing et je pense que ça va vous plaire. À tout de suite. On va commencer par ça, ces petits détails. Donc, certaines reconnaîtront. Voilà. Ça montre voilà, tout le détail et tout le raffinement du dressing dans lequel on va pénétrer. Je vais essayer de vous montrer doucement parce que j'ai encore certains messages qui me disent que je donne la nausée. Je vais essayer de faire hyper doucement, hyper délicatement à l'image de ce dressing. On rentre donc dans ce dressing et la première chose qu'on voit, c'est les chaussures. Hop, donc les chaussures par catégorie, les petites ballerines et mocassins, les boots, des derbies, des sandales, voilà, des escarpins plus hauts, des chaussures à talons en tout genre. Et comme on dit aux États-Unis, a room to grow, c'est-à-dire de la place ici pour rajouter des nouvelles arrivantes. Donc voilà, les chaussures, vue d'ensemble du dressing de ce côté. Donc on est sur un dressing gigantesque, sublime. Voilà, je vais tout vous détailler évidemment. Ça va prendre vachement de temps parce que je vais essayer de filmer lentement, mais je vais tout vous détailler. La petite banquette au fond, on en pense quoi? À part que c'est incroyable d'avoir ça dans un dressing. Voilà. Une décoration tellement raffinée, tellement jolie. Hop, je recule et je vais me retourner de l'autre côté pour vous faire une vue d'ensemble de l'autre côté. Donc on continue. Hop. Ici, on a un autre corner chaussures. Là, une paire manquante puisque ma cliente est sortie. Donc, elle a pris la paire qui était là. Un autre corner chaussures que je vais aussi vous détailler. Là, je vous fais simplement une petite vue d'ensemble. Hein. Rapidos. Et on va tout passer en revue. J'ai presque plus de batterie, mais c'est pas grave. On va tout passer en revue. Hop. On va commencer par là. Donc là, rien de bien dingue, si ce n'est l'espace qu'on a. Mais voilà, là, c'est les baskets. Le corner basket. Avec les Birkenstock ici, les Ugg et puis une paire de bottes et des Timberland. Voilà, donc ça c'est le coin un peu sportswear. Dans ces trois tiroirs, on a également des chaussures, mais là on est sur des tongs et des chaussures d'été. Voilà. Tongs, premier tiroir. On en a beaucoup. Hein. Tongs, deuxième tiroir. Et tongs, troisième tiroir. Voilà. De ce côté, je vais vous détailler que le bas parce que le haut, c'est le corner Hermès. Et ça, on va quand même le garder pour la fin puisqu'on garde toujours le meilleur pour la fin. Ici, nous avons suspendu tous les pantalons. Donc, pliés en deux sur des cintres en velours. Alors là, il y en a 3 beiges qui se sont paumés. Simplement qu'il nous en manque. On en a recommandé. Donc voilà, quand on recevra les noirs, on changera les noirs. C'est pas un problème. Et ça, on a le problème également sur d'autres cintres. Là, donc voilà, c'est qu'une question. Là aussi, on a 2-3 qui se sont perdus. Donc voilà, le problème des cintres, il nous en faut plus. On en a recommandé plus. Donc le problème va être résolu très prochainement. On a donc ici suspendu tous les pantalons. Et là, dans une petite panière en feutrine, nous avons mis tous les chaussons de bain. Les... Comment ça s'appelle? Les chausse-pieds. Ouais, ça s'appelle les chausse-pieds. Les chausse-pieds, les embauchoirs ici, un petit bac à linge-châle, un petit marchepied. Voilà, et là, quand je vous disais, on a mis tous les pantalons, c'est pas vrai, on n'a pas du tout mis tous les pantalons, on a mis les pantalons que ma cliente voulait suspendre. On a une grande quantité de pantalons ailleurs qui, eux, sont pliés. Voilà pour ce coin. Hop, les petites boîtes Hermès en déco.
On va passer de l'autre côté où là, on s'est fait tout un mur de sacs. Tout un mur de sacs, magnifique. Voilà, on a des très très belles pièces. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'organiser ce genre de choses. Parce que voilà, c'est juste sublime, quoi. La petite boîte des Twilly. On descend plus bas. Encore des belles pièces. Et là, on s'est fait une petite feutrine, une petite panière en feutrine que pour les sacs Prada, qui sont en toile, qu'on peut plier sans aucun problème. Hop. Bonjour, on monte tout doucement pour ce mur de sacs. Incroyable. Ici, tout là-haut, donc le problème de cintre que je vous ai exposé il y a 2 secondes. Et les pantalons de ce côté, les jupes de l'autre. Si on descend plus bas, on a l'étagère Vuitton. Et ça, je peux vous dire que c'est merveilleux d'avoir ça dans son dressing. D'avoir ça tout court et puis de pouvoir l'exposer dans son dressing, c'est dingue. On descend et là on a tous les petits tops que ma cliente voulait pendre et chemisiers. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas du tout organisé par couleur. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bah non, c'est pas organisé par couleur parce que c'est pas ce que ma cliente voulait. Ma cliente voulait vraiment, elle se repère de la manière suivante. Été, soirée, quotidien. Et donc, bah, c'est une certaine logique aussi, hein. C'est qu'effectivement, plutôt que d'aller voir la couleur qu'on recherche, bah voilà, on sait qu'on doit s'habiller pour tous les jours. Les affaires du quotidien, les chemisiers du quotidien, c'est ici. Donc voilà, on s'adapte évidemment à la demande de toutes nos clientes. Et bon, bah, je dois dire que ça rend quand même très très propre et clean. De ce côté, donc, je vous ai déjà montré... Hop, les chaussures, ça on a déjà vu ce mur, ouais. Celles-ci, elles tiennent pas, ça glisse un petit peu. Ouais. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Et là, je vais vous expliquer comment on a procédé. Donc, compte tenu du fait que le dressing est immense, on a pu se le permettre, et on ne peut pas toujours se permettre ça, vous vous en doutez, on a pu se permettre de faire une colonne été, une colonne hiver. Donc tout est exposé, c'est pour ça que je vous parlais ici de quotidien été là-bas, parce qu'on a vraiment pu tout mettre dans ce dressing, vu qu'il est immense. Corner été, donc, corner été. On a exposé là-haut des petits paniers, voilà. Et là, dans des magnifiques panières en acier, on a rangé, pliage vertical, les paréos. Hop. Les robes d'été qu'on peut plier. Hop. D'autres robes d'été. Voilà. Des chapeaux. Et petites visières. D'autres chapeaux et éventails. On a exposé aussi des chapeaux. Là. Et là. Les petits pulls d'été, les t-shirts qu'on a mis dans le corner été évidemment, et pantalons d'été pliés, et shorts, ici. Dans les tiroirs du corner été, nous avons les accessoires. Alors celui-ci est vide. Les maillots. On pense quoi de ce rainbow de maillots? Hop, les maillots. Là, on a des petites pochettes. Petite pochette pour sortir en vacances. Donc des petits accessoires qu'on a casés là et qu'on ne pouvait pas mettre derrière dans le mur de sac. Des petites pochettes encore. Voilà. De l'autre côté, on a mis des bijoux, mais en fait, ça va pas rester comme ça parce que on va racheter aussi des petites solutions de rangement pour bijoux. Donc là, dans toute cette colonne de tiroirs, on a prévu de mettre les bijoux qui sont déjà catégorisés, hein, les bracelets, les manchettes, les colliers. Ça, ce sont des jolis colliers que ma cliente va accrocher là-bas, derrière, je vous montrerai. Mais voilà, c'est là, cette petite colonne, elle est provisoire pour le moment. On va arranger ça mieux que ça ne l'est parce que
Les petites boîtes en plastique pour les bijoux, très peu pour moi. On va passer... Alors, par où on passe? Voilà, on va juste quand même voir cette petite panière avec tous les dust bags Hermès. On adore. De l'autre côté, donc on a le corner hiver ici avec gilet, manteau, veste. Et là, les pulls et les jeans et tout ça, je vous montre. Corner hiver, on a un petit reliquat de Vuitton là. Valise et gros sacs de voyage. Chapeau d'hiver ici. Les gros pulls, les gilets, les pulls en cachemire, les pulls plus fins, les jeans, les pantalons en cuir, en toile. Ici, on a les sous-vêtements et là, nous avons les accessoires d'hiver. Ouais, donc là, c'est vide. On a beaucoup de tiroirs. Donc voilà, accessoires d'hiver, les gants, les bonnets. Bonnet encore, là il y en avait un en plus mais ma cliente l'a pris. Une banane que ma cliente utilise quand elle va au ski, donc on trouvait ça opportun de la mettre dans le corner hiver. Foulard et écharpe, première édition. Écharpe, deuxième édition. Évidemment mon téléphone n'avait plus de batterie, il a coupé, il a fallu que je recharge un petit peu. Et pour finir donc... On a mis ici dans ces deux tiroirs, celui-ci et celui du dessous, les vêtements pour traîner à la maison. Donc jogging, vêtements un peu confort, voilà. Donc là les sweats et les jogging, les pantalons de jogging. Là les petits pulls un peu knitwear, les t-shirts, voilà, qu'on garde pour rester à la maison confortable, tranquillement. Et enfin avec le corner banquette. Voilà, donc là... Qui a déjà vu ça? À part chez un opticien, évidemment. Qui a déjà vu ça? Est-ce que c'est pas exceptionnel d'avoir ça chez soi, toutes ces lunettes de soleil exposées? Et de l'autre côté, les chapeaux, quelques chapeaux. Et là, on a encore de la place. On a un peu d'espace encore ici, que je vais vous montrer très rapidement. On a mis les sacs de plage. Voilà. Les petits paniers, des sacs de plage ici, des petites trousses de plage, les petits étuis tissus pour les lunettes de soleil. Là, on a encore quelques petits chapeaux de paille qu'on n'a pas exposés là-haut. Là, ici, bon, je vous montre pas parce que c'est un peu intime, mais c'est une petite boîte souvenir où ma cliente a gardé son bouquet de mariée d'il y a un moment, donc c'est super mignon. Et dans l'autre tiroir, on a encore des petits sacs en toile, des tote bags. Voilà. Voilà pour ce petit corner banquette. Et là, très rapidement pour terminer, la penderie des manteaux, hop, des vestes, des fourrures, des gros gilets. Et là, des petites vestes, des petits blazers là-haut, vestes en jean et tout ça. Voilà. Je vais me retourner pour vous montrer le corner le plus sublime. C'est ici. On a pu se permettre de faire un corner que Hermès. Bon voilà, je pense que ça se passe de commentaires, on adore. Et voilà, cette vision de ce petit corner clôture parfaitement la visite de ce dressing. J'ai investi la petite banquette pour finir cette série de stories. On a fini avec ce dressing, ça nous a pris 1 journée et demie. Et c'était un vrai challenge. Normalement, il faut compter 2 jours, voire plus pour ce dressing. Ça a été très speed. On a même été 4 hier pour s'en occuper. Voilà, c'était un gros challenge qu'on a, je pense, réussi à relever. Voilà, donc si ça vous plaît, je pense que ça vous a plu. Je vois les commentaires qui commencent à arriver, les messages, je pense que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas, si vous aimez toujours notre travail, vous n'hésitez pas à partager avec un ami. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.